on searching for the heart I cannot find. No matter how long I'm going, I feel there's only one I'm like. So maybe I'll... Coucou, alors bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi combien? Mardi 26 je présume, ouais, mardi 26 novembre. Et ce vlog sera un peu particulier par rapport à d'habitude parce que ce sera un vlog qu'est-ce que je dépense sur une semaine. Alors en fait je sais pas si vous suivez les youtubeurs et tout américains, mais c'est une mode en ce moment aux États-Unis de faire des vidéos what I spend in the week. C'est souvent des jeunes qui habitent à Los Angeles qui font ça, et en fait ça a été une mode qui a vraiment prise sur les réseaux, où les gens qui sont à Los Angeles montrent ce qu'ils dépensent du haut de leurs 20 ans, d'autres qui vont dire moi j'habite dans le Michigan, voici ce que je dépense du haut de mes 30 ans, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une version à la française et de faire moi ce que je dépense sur une semaine. Alors l'idée c'est pas de montrer tout ce que je dépense juste histoire de montrer ce que je dépense, c'est surtout que vous nous demandez très souvent à Isadora et à moi, mais oui, combien vous dépensez par semaine pour vos courses, pour votre shopping, est-ce que vous avez un budget shopping, est-ce que vous avez un budget ceci, etc. Donc là vous allez pouvoir le voir. J'ai pris cette semaine complètement au hasard, ça veut dire qu'il n'y a pas un truc de prévu de malade où je me dis cette semaine là je vais pas beaucoup dépenser, ou au contraire cette semaine là je vais bien leur montrer comment je dépense plein de choses. C'est une semaine complètement au hasard. Cette vidéo on l'a décidé dimanche soir avec Isadora, pour vous dire. J'ai décidé de faire cette vidéo dimanche soir et j'ai dit à Isadora ok je la commence demain, donc hier lundi. Hier lundi j'ai eu beaucoup de travail et je n'ai pas commencé la vidéo. Donc c'est parti pour une semaine dans mon budget. Après une semaine dans mon assiette, une semaine dans ma vie, vous avez une semaine dans mon budget. Hier du coup je vous ai pas pris, mais hier j'ai dépensé 0 centime. J'ai passé ma journée de 9h à 19h30 au bureau. Zéro dépense, ni sur internet ni quoi que ce soit, zéro dépense. Donc aujourd'hui je vous prends et je vais commencer à faire ma première dépense du jour à 11h, puisque j'ai rendez-vous pour mes sourcils que vous voyez là qui sont absolument affreux. Je fais mes sourcils une fois par mois au Bro Bar de Benefit, donc en centre-ville d'Angers à rue Le Neveu. La seule personne qui est autorisée à toucher ses sourcils c'est Andrélina, donc je vais y aller à 11h. C'est donc 23 € que je dépense chaque mois pour mes sourcils. Donc du coup c'est parti, je vous embarque avec moi toute la semaine jusqu'à dimanche soir pour que vous puissiez voir un peu comment se passe une semaine. C'est pas des semaines classiques, il y a des semaines où je dépense plus et des semaines où je dépense moins évidemment, mais une semaine random comme ça au hasard dans ma vie. Je vous montre quand même l'avant pour que vous puissiez voir le don d'Andrélina, que je viens pas mettre 23 € pour rien. Regardez-moi cet avant immonde. Est-ce que ça veut bien se focus? Regardez-moi cet avant immonde. Ça ne va pas. Ah pas du tout. Ça ne va pas du tout, on est d'accord. Là par contre je l'ai jamais vu comme ça. Ah oui, bah, ça fait longtemps. Est-ce que ça fait... Oui ça fait un mois. Oui ça fait un mois. Plus d'un mois que je suis venue. Ah je pense. Et bah voilà, la catastrophe. Donc Andrélina, répare-moi tout ça. Je vais faire ça. Merci. Singing off key Ariana through the window, and I can't help but hum along. Alors je reviens du centre-ville, mes sourcils sont faits. Merci encore une fois Andrélina, mais regardez-moi, j'aime trop. Franchement, moi c'est un investissement que je mets tous les mois et que je ne compte pas arrêter. À chaque fois que j'ai voulu partir chez d'autres personnes qui étaient un peu moins chères, entre 9 et 10 €, j'étais toujours déçue, ça n'allait pas. Andrélina elle respecte bien mon front qui est assez grand, elle respecte bien la ligne de mes sourcils naturels. Donc voilà, c'est 23 € que je mets tous les mois, et donc là ça tombait évidemment cette semaine. Donc je vous l'ai montré. Et en rentrant chez moi, eh bien, je suis passée à la Biocoop, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et j'en ai eu pour 43 € 11 centimes. Alors le magasin bio là ça faisait 3 semaines que j'étais pas allée, entre mon voyage à New York et avant j'étais tombée malade etc, donc j'avais pas fait grand chose en termes de courses. Je suis encore malade d'ailleurs, c'est pour ça que je suis partie à la Biocoop à la base pour acheter un truc, parce que là depuis quelques semaines je suis toujours malade. Je pense qu'à cause du fait que normalement on arrive en hiver tranquillement, on est en automne, on devrait tous un peu ralentir le rythme, faire comme la nature. En fait la nature là elle ralentit, elle hiberne, les feuilles tombent, et nous les êtres humains on continue notre rythme en fait assez effréné. Et du coup ça fait place nette en fait aux infections etc, au rhume. Donc moi là je suis pas enrhumée, mais j'ai mal à la gorge, j'ai mal aux oreilles, j'ai une infection ORL que je traîne depuis maintenant quelques semaines. Une d'entre vous
sur Instagram m'a conseillé d'aller acheter de l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'étais partie à la Biocop d'ailleurs. J'aurais pu aller en pharmacie hein, tout simplement. Mais comme je voulais également acheter 2-3 trucs, des fruits etc. Je me suis dit que j'allais faire d'une pierre 3 coups. Donc ça par exemple, l'extrait de pépins de pamplemousse, ça coûtait 12,40 €. C'est de la marque Citro Plus. Et les ingrédients c'est juste de l'extrait de pépins et d'écorce de pamplemousse contenant de la glycérine végétale et de l'eau. Donc voilà, et il faut que je prenne 15 gouttes 3 fois par jour avec assez d'eau. Isadora est tombée malade la semaine dernière. Une de ses abonnées lui a recommandé de prendre de l'extrait de pépins de pamplemousse. Apparemment c'est hyper bien pour la saison hivernale, pour booster ses défenses immunitaires. Moi je connaissais pas et moi quand je suis tombée malade il y a 15 jours, une d'entre vous aussi, peut-être ça se trouve c'est la même personne, m'avait conseillé d'acheter ça. Et là franchement j'en peux plus. Ce matin j'ai eu beaucoup de mal à me sortir du lit, je suis vraiment, je me sens pas bien. Et apparemment c'est très efficace et c'est un essentiel à avoir pour l'hiver. Donc je vais tester ça dès aujourd'hui. Donc je suis très contente d'être partie acheter ça. Un autre truc qui coûte un peu cher au magasin bio, j'ai acheté de la pâte à tartiner. Ça c'est vraiment parce que j'en ai envie en ce moment, tout ce qui est automne-hiver. C'est la période où je vais racheter de la pâte à tartiner. J'adore mettre une petite cuillère à café dans mes porridge, faire des crêpes également. C'est vrai qu'en printemps-été j'ai peu acheté ce genre de choses, mais là j'ai vu ça et je me suis dit que j'ai envie d'en prendre. Et également j'ai acheté du miel. Ça c'est un truc que j'achète strictement jamais parce que c'est toujours ma famille qui me donne du miel. Ma mère elle va souvent voir des producteurs etc, donc elle nous en offre. Et là bah, j'en avais plus. Et comme j'en ai énormément consommé ces derniers temps pour essayer de guérir justement ma rhinopharyngite, je crois que c'est ce que j'ai. Donc j'en ai racheté parce que j'en ai plus à la maison. Là j'ai pris un miel de producteur du coin, du Maine-et-Loire. Donc je ne connais pas du tout, mais j'ai pris le miel des fleurs. Après voilà, j'ai acheté 4 kiwis, j'ai acheté des pommes, j'ai acheté du citron, j'ai acheté du curry madras, j'ai acheté également du lait d'avoine. J'ai pris ma crème cuisine soja, vous savez c'est avec ça que je fais toujours mes sauces à la crème. J'ai pris également des œufs. Le citron j'en ai pris tout simplement pour pouvoir me faire mes infusions au thym. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de boire actuellement. Je vous ai beaucoup partagé cette recette sur Instagram ces derniers temps parce que ça fait trop du bien. C'est vraiment un miracle pour guérir vos rhumes etc. Et je vous mettrai la recette que je fais en barre d'infos. Franchement c'est trop bien. J'avais acheté des feuilles de thym au magasin bio. Je mets un demi-jus de citron, je mets une boule à thé de feuilles de thym et je mets du miel, une cuillère à café de miel. Et alors c'est spécial, moi j'avoue que j'aime beaucoup, mais c'est spécial et j'en bois à peu près toute la journée quand je suis malade comme ça. Et c'est vraiment, ça fait trop du bien, ça libère les voies respiratoires, c'est le top. Alors on est mercredi matin, je suis dans mon parking, je vais aller au bureau et juste vous voyez là il me reste que 2 petites barres d'essence, donc go à la pompe avant d'aller au bureau. Et en général moi je fais le plein tous les 10-15 jours parce que je conduis peu finalement, je conduis beaucoup en ville mais je fais peu de route, donc 10-15 jours c'est suffisant. Coucou, alors il est 13h30, je viens tout juste de rentrer de ma petite matinée au bureau. Ce matin, du coup on a passé juste la matinée, Isadora et moi, au bureau. On a terminé de travailler sur le site internet Isadora et Marisa, sur lequel vous pouvez acheter notre agenda en fait Intention 2020. Comme il doit être en ligne demain à 20 h, il fallait qu'aujourd'hui il soit vraiment propre, d'équerre. Donc on a eu un call avec nos webmasters, merci le tram. Donc on a eu un call avec nos webmasters pour peaufiner ce qu'il y avait à peaufiner, donc c'était parfait. Ensuite on avait rendez-vous à 11 h juste dans les bureaux d'à côté. En fait il y a une marque, les laboratoires de haut de Ségala. Vous devez certainement connaître parce que c'est une marque que vous trouvez très facilement en pharmacie et parapharmacie. C'est un laboratoire qui commercialise des soins bio et naturels. On les a rencontrés aujourd'hui puisqu'ils sont dans la même pépinière que nous. Donc voilà, on a discuté, on a échangé. On est reparti avec quelques petits cadeaux que je vous montrerai tout à l'heure ou dans le vlog, bref. C'était très chouette, très sympa.
Et ensuite bah, j'ai quitté Isadora et puis je suis allée faire quelques courses. J'ai pas fait mes courses samedi ni mon marché. Donc bah, quand je fais pas ça, forcément je me retrouve en plein milieu de semaine avec plus rien dans le frigo. Donc ça c'est pas bien. Donc là j'ai fait vraiment des grosses courses. Je suis allée chez Lidl comme toujours. J'ai fait des grosses courses. J'arrive plus à trouver mon ticket de caisse, mais je vous mettrai sur l'écran pour combien j'en ai eu quand je l'aurai retrouvé. Il me semble que c'est 49 € et quelques centimes. Là c'est des grosses courses qui vont me durer bien 10 jours parce que je compte pas y retourner samedi. Vu qu'on est mercredi, je compte pas y retourner samedi. J'irai que samedi d'après du coup. Voilà, donc là ça va me durer bien 10 jours, donc c'est très bien. J'ai toujours pris, vous savez, les mêmes choses. Là cette fois-ci j'ai pris des crevettes décortiquées pour faire, vous savez, les crevettes à l'ananas au lait de coco là que j'aime trop faire. Je pense que je vais faire ça demain ou après-demain. J'ai pris aussi du saumon puisque je vais faire le crumble saumon poireau tout à l'heure pour mes petits repas du soir. Je vous mettrai toutes les recettes que je mentionne en barre d'infos. Là je suis trop contente, ça fait une éternité que j'ai pas mangé ça. C'est une recette qui avait été partagée par l'une d'entre vous l'année dernière, que l'on avait proposé sur notre chaîne YouTube et qui a cartonné tout l'hiver dernier. Donc je suis trop contente, j'ai acheté du saumon pour ça. Voilà, j'ai racheté mon papier toilette, voilà, des gants pour la vaisselle parce que j'avais plus de gants, bref. J'ai fait des grosses courses, je suis très contente. Là du coup je vais déjeuner, je vais réchauffer le même repas que j'ai mangé hier soir. Donc mon riz avec mes champignons à la sauce tomate. Et j'ai acheté également 2 paniers de cabillaud croustillants chez Lidl. Donc je suis en train d'en faire cuire un au four. Comme ça au moins c'est prêt, j'ai pas à réfléchir à quoi manger. Donc je vais tout ranger et puis ensuite à table. We don't need that much to have the time of our lives. You and me and 20 bucks. You and me and that's enough. Alors on est vendredi matin, je vous ai pas repris depuis mercredi après-midi. En fait mercredi soir normalement vous savez c'est kizomba pour moi. Mais dîner improvisé, je suis partie manger au restaurant, dans un restaurant indien au Punjab à Angers pour mes compatriotes Angevin et Angeline. Et hier j'ai passé toute la journée chez Isadora et Mathieu parce que c'était le lancement de notre agenda. Donc on a passé, je suis arrivée à 9 h chez Isadora, je suis repartie de chez Isadora à 22 h 30. C'était une grosse journée pleine d'émotions. Il y a les émotions dans tous les sens, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Il y a d'abord eu la vidéo YouTube qui expliquait tout le projet de l'agenda, comment on l'a envisagé, le parcours créatif, le prix, enfin tout sur l'agenda. Et ensuite à 20 h c'était l'ouverture de notre site internet Isadora et Marisa pour que vous puissiez aller acheter votre agenda, le précommander puisqu'il sera expédié à partir du 10 décembre. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos, vous avez toutes les informations si vous voulez commander votre agenda. À ce jour il en reste, mais je pense que d'ici mardi il en restera encore. Donc déjà un immense merci à toutes les personnes qui ont acheté l'agenda. Là donc on est à quelques heures après l'ouverture parce qu'on a ouvert à 20 h, il est 7 h 55 du matin le lendemain. Du coup on a déjà 800 agendas de vendus. Donc mille merci, mille merci, c'est vraiment incroyable. Du coup hier je n'ai absolument rien dépensé parce que j'ai passé ma journée chez Isadora à bosser, donc absolument aucune dépense. Là il est 8 h du matin, oh il y a un moucheron là. Donc là il est 8 h du matin, je suis prête, j'ai préparé mon petit porridge très rapidement pendant que je me maquillais. Un petit porridge banane framboise surgelée, vous savez les framboises surgelées, je les fais chauffer vite fait dans une poêle avec un peu d'eau et comme ça ça me fait une sorte de sirop de framboise. Et j'ai mis avec des petits biscuits qu'on a reçus de la part d'un fournisseur et que vous avez déjà découvert dans une Snackies Box précédente. Et là ils ont sorti une nouvelle saveur, donc la marque nous a envoyé sa nouvelle saveur. Ce sont des millionnaires, donc les millionnaires ce sont des petits biscuits à base de flocons d'avoine sur lesquels vous avez une couche de caramel de date et par dessus un chocolat croquant. Là c'est goût noix de coco et amande, c'est sans gluten, c'est vegan et je me suis dit que pour apporter un peu de gourmandise à mon porridge ça peut être sympa de mettre ça. Donc voilà j'en ai mis 3 et là il m'en reste 3 dans mon paquet pour le petit déjeuner, peut-être de demain. Mais en fait j'aimerais bien ajouter un peu de chocobella quand même. Après tout c'est l'hiver, il fait froid, on a besoin d'un peu de réconfort. Je vais mettre une petite cuillère à café de chocobella aussi. Voilà, et ensuite je file, j'ai rendez-vous avec Adélaïde au bureau à 8 h 30. Donc faut pas que je sois en retard, et là je suis en train de parler, je suis en retard. Coucou,
Il est 9h48, on est au bureau avec Adélaïde, la fameuse, qui n'était pas là hier pendant le live, et moi non plus d'ailleurs, je n'y étais pas. Et il y a Marisa, bien évidemment. Coucou. Donc là, on bosse quoi. De toute façon, on fera un live tous ensemble avec Hervé aussi. Quand on ira chercher les agendas directement à l'imprimerie, ça sera l'occasion de les dévoiler ensemble, de les regarder ensemble et voilà quoi. Bon les amis, je suis désolée, j'ai rien montré aujourd'hui. Il est 21h, j'ai dîné déjà. J'ai passé du coup la matinée avec Adélaïde et Isadora au bureau et ensuite je suis rentrée vers 13h chez moi et j'ai bossé sur la vidéo que vous avez vue du coup dimanche, la vidéo meal prep d'Isadora. Et là je viens de finir 2 dîners et je vais prendre en fait ma petite collation du soir, mon petit dessert, puisque j'ai monté la vidéo d'Isadora et dans sa vidéo meal prep elle préparait des pommes au four façon un peu tarte aux pommes entre guillemets, et ben ça m'a donné envie d'en faire une. Donc comme j'avais des pommes que j'ai achetées du coup je sais plus quand, cette semaine en magasin bio, je me suis fait une pomme donc que j'ai creusée comme j'ai vraiment fait comme elle. J'ai creusé, j'ai mis une cuillère à café de ghee, donc du beurre clarifié, j'ai mis un peu de sucre de coco et ensuite j'ai mis du muesli. J'ai mis ce muesli de cette marque là, donc à base de flocons d'avoine, de raisin et de fruits rouges séchés pour me faire un petit dessert gourmand. Donc voilà pour aujourd'hui. Évidemment je n'ai rien dépensé aujourd'hui puisque ça a été tellement une journée de travail. En fait cette semaine est tellement chargée en travail que j'ai peu de temps pour moi, pour mes loisirs. Là on est du coup vendredi soir et je me fais une soirée Netflix tranquille et je vais faire dodo très tôt ce soir. Je pense qu'à 23h max je suis endormie. She looks, yeah, when she's curled up on the sofa on the landline, talking to her sister about whatever, and she can't help but make me smile. Oh yeah, and you and I could stay in on a Saturday night. Alors on est samedi matin, je reviens tout juste du marché. Vous savez normalement tous les samedis matins je vais sur le marché. Depuis quelques semaines j'y suis pas allée mais ça m'a tellement manqué. Là je suis hyper contente de me dire que je peux aller sur le marché ce week-end. Pour moi c'est vraiment primordial. Donc chez le premier producteur j'en ai eu pour 10,70 € et j'ai pris du coup un poti marron. C'est un poti marron quand même qui est assez gros. Je vais me préparer avec ma soupe rustique dont je vous ai déjà partagé la recette il y a plusieurs semaines maintenant sur notre chaîne YouTube. J'adore cette soupe donc ce sera parfait pour mes repas du soir avec des œufs à la coque je pense. Et je vais également préparer avec mes muffins cœur coulant chocolat. C'est une recette que j'ai faite et refaite pendant tellement de fois grâce à l'une d'entre vous d'ailleurs. C'est une des recettes phares de notre chaîne YouTube. Et parce que là pour un potimarron j'ai vraiment 2 repas possibles. Et comme demain je pars à Nantes chez Samuel, je vais ramener demain les muffins au potimarron pour nos petites douceurs quoi. Bon je vais pas dire tous les prix parce que sinon on va pas s'en sortir, mais je vous mets de toute manière pour combien j'en ai eu de toute manière sur l'écran et je vous ai dit le tout ça m'a coûté 10,78 €. J'ai pris également une patate douce, j'ai pris 2 oignons rouges, j'ai pris 4 pommes de terre pour ma soupe. J'ai pris une Batavia, ça aussi en hiver, j'achète toujours de la Batavia pour avoir mon légume vert pendant mes repas parce que ça s'accompagne très bien. Une part de tarte, une part de cake, des lasagnes, peu importe, les légumes verts c'est un indispensable dans mon alimentation et je vous conseille évidemment d'en avoir tous les jours dans votre alimentation du légume vert. J'ai pris également un beau pochon d'épinards frais, vous le savez hein, jamais un marché sans épinards, surtout en automne-hiver. C'est pour mes smoothies, pratique aussi pour faire par exemple quand je fais des œufs brouillés, j'en mets dedans comme ça, j'ai mes légumes verts dans mon repas. J'en mets aussi dans mes currys. Pouh, les épinards, j'en mets un peu partout. Ah oui, j'ai pris 2 petites salades comme ça. C'est la productrice qui m'a dit, vous voulez pas tester cette petite salade? Et je m'en souviens même plus le nom. Et chez le deuxième producteur, j'ai pris des poires et des pommes. Et j'en ai eu pour 3,18 € de pommes et de poires. Et pour finir, je suis allée chez ma petite productrice et je lui ai pris 12 œufs. Là aussi, les œufs, ça fait partie intégrante de mon alimentation. Et ça m'a coûté 2,19 €
10. Et moi je ramène toujours ma boîte à œufs avec moi, c'est pratique. Donc voilà ce que j'ai acheté sur le marché ce matin. J'ai aussi des fruits et légumes au congélateur, des fruits et légumes surgelés. Je vous conseille aussi ça, c'est très pratique pour les soirs de flemme, toujours en privilégiant des fruits et légumes nature, pas du tout cuisinés. Hein. Quand on prend des légumes surgelés, on essaye de privilégier les légumes surgelés 100% légumes, pas du tout cuisinés, comme ça on évite l'ajout de sel, d'huile, de sucre, etc., etc. Donc ça j'en ai déjà dans mon congèle, j'ai du chou-fleur dans mon congèle, j'ai du brocoli dans mon congèle, j'ai des fruits surgelés, donc j'ai des framboises surgelées, j'ai des fraises surgelées, j'ai des mangues surgelées, donc de quoi faire des bons smoothies pour la semaine prochaine. Et petit instant plaisir, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore aller voir Chloé à la caravane botanique le samedi matin, pas tout le temps, hein, c'est vraiment des petits moments plaisir quand même. Là ça faisait un moment que je m'étais pas acheté mon petit bouquet d'eucalyptus, ça doit faire presque 2 mois. Donc je me suis acheté mon bouquet d'eucalyptus pour, évidemment vous le savez, ma salle de bain. Je vais en ramener aussi pour Isadora, pour sa salle de bain. J'en ai pris plusieurs branches. On aime bien faire ce petit côté spa, détente dans notre salle de bain. Et c'est parfait pour aussi décongestionner ses voies respiratoires. Moi j'en ai besoin en ce moment, vous l'entendez à ma voix. Donc j'adore m'offrir un petit bouquet d'eucalyptus quand je vais sur le marché. Pas toutes les semaines, ça reste un moment plaisir. Donc ce bouquet d'eucalyptus m'a coûté 12 € je crois. En tout cas j'en ai eu pour les 2 bouquets que j'ai pris, j'en ai eu pour 24 €. Et j'ai pris également 4 pampas. Alors c'est des trucs énormes, hein. C'est très long. Tout simplement pour mettre dans un vase au sol dans notre bureau, au bureau de Snackies du coup, puisque on a malencontreusement tué pas mal de nos plantes parce qu'on n'était pas assez présente au bureau pour les arroser ces derniers temps. Donc avec Isadora on a dit que c'était plus intéressant d'opter pour des plantes séchées au bureau. Donc voilà, j'ai pris des beaux pampas. Là je vais pas les dénouer parce que je vais les amener au bureau et il faut que j'aille acheter un vase avant de toute manière. Mais je vous montre un peu à quoi ça ressemble sur l'écran, comme ça vous pouvez voir. C'est extrêmement joli, c'est très bohème, très nature, très tendance. Franchement j'adore et il m'a coûté 12 € également. Maintenant je vais passer ma journée à bosser sur l'e-book et ensuite je pars dîner chez Isadora et Mathieu puisqu'il y a mes parents qui sont là. On va se faire un dîner, un apéro tous ensemble pour fêter le lancement de l'agenda et surtout le succès de cet agenda. On est tellement heureuse donc on veut partager ça avec notre petite famille. Voilà voilà. Yay! Trop contente! La première case de mon calendrier de l'Avent Liviaz, eh bien ce sont Nos fameux millionnaires, qui est d'ailleurs un best-seller sur notre boutique Snackies. Et du coup je suis trop contente. Du coup je vais l'embarquer avec moi puisque là je vais partir à Nantes d'ici quelques heures. Trop contente. Oui parce que là je vous montre ça mais je vous l'ai pas dit. Isadora m'a offert un calendrier de l'Avent cette année et c'est celui du coup de la marque Liviaz. Vous connaissez maintenant si vous nous suivez depuis longtemps et que vous avez déjà commandé sur notre boutique en ligne ou si vous êtes abonné à nos box Snackies. C'est une marque anglaise qui propose en fait des gourmandises 100% vegan, sans gluten, absolument décadentes, tellement bonnes. Et du coup l'année dernière ils ont sorti un calendrier de l'Avent. Malheureusement il a été en rupture de stock en quelques minutes vraiment, donc on n'a pas pu l'avoir. Et cette année ils ont fait un stock beaucoup plus important. Isadora m'en a commandé un en cadeau. Et je vais prendre aussi la case numéro 2 et la case numéro 3 avec moi parce que je ne serai pas là pour les ouvrir demain et mardi. Oups. Hop, voilà, je vais les embarquer avec moi à Nantes. Je suis trop contente d'ouvrir ça un peu tous les jours. C'est la première fois que j'ai un calendrier de l'Avent de grande personne d'ailleurs. J'en ai jamais eu de ma vie. Donc je suis même pas sûre d'avoir déjà eu un calendrier de l'Avent quand on était enfant avec nos parents. Je suis pas sûre du tout même. Donc je suis très contente. Coucou, nous sommes la semaine suivante. Je viens de finir le montage de la vidéo. Et nous sommes donc jeudi 5 décembre. Et j'ai pas du coup fini cette vidéo parce que en fait j'ai décidé de faire de vlogger la semaine dernière alors que clairement ça n'a pas été forcément une bonne idée puisque c'était une semaine tellement chargée pour nous en termes de travail. Ça n'a pas été intelligent de ma part de me rajouter du travail par dessus. Donc j'ai vraiment eu du mal
à filmer, vous l'avez vu de toute manière pendant cette vidéo là. Je viens quand même faire la conclusion de cette vidéo puisque je vous ai pas dit le bilan de la semaine en termes de dépenses et franchement je viens de faire les calculs et je suis surprise de moi-même. J'ai eu l'impression que la semaine dernière j'ai pas dépensé beaucoup. Voilà, il y a eu des jours où j'ai pas dépensé un seul centime, mais j'ai quand même réussi à dépenser à la fin de la semaine 257,74 €. Je m'y attendais pas les amis, je pensais que j'avais peu dépensé. Mais en fait je trouve ça vachement intéressant comme exercice pour se rendre compte des dépenses que l'on fait au quotidien. Parce que je pensais vraiment avoir fait une petite semaine frugale. Mais en fait pas du tout. C'est vrai qu'avec les cartes bleues t'as pas de sensation de dépenser. Tu donnes ta carte bleue comme ça donc tu t'en rends pas compte. Donc voilà pour cette semaine. Finalement je trouvais que c'était un concept de vidéo intéressant. Mais en montant la vidéo finalement je trouve pas ça tant intéressant. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce type de vidéo. En fait je trouve que c'est pas forcément utile. J'aurais testé, en tout cas j'aurais le mérite d'avoir testé. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura au moins apporté quelque chose, ne serait-ce qu'en termes d'idées recettes, de courses, etc., etc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, eh bien, à plus.